Donc voici un parallélogramme, on va parler un petit peu du codage du parallélogramme, puisqu'il faut vraiment rentrer dans cette logique de codage. Il faut montrer que les choses sont identiques. Donc, si je trace un parallélogramme, il faut savoir que ce côté-ci est égal à ce côté-ci. Et je vais pouvoir dire aussi que ce côté-ci est égal à ce côté-ci. Donc là, je suis sur un codage sur les lignes extérieures. Donc c'est ce que je vous avais dit dans le cours, les côtés opposés sont de même longueur. Ensuite, les diagonales, ici que j'ai représentées en bleu, se coupent dans leur milieu. Ça veut dire que ce côté-ci est égal à ce côté-ci. Et que ce côté-ci est égal à ce côté-ci. Ensuite, je vous ai dit que les angles opposés, c'est-à-dire que cet angle-ci est égal à cet angle-ci. Et que cet angle-ci est égal à cet angle-ci. Donc les angles opposés sont de même angle, sont de même valeur, excusez-moi. Et puis, sachez que si j'appelle cet angle-là, vous vous rappelez, on utilise généralement des lettres grecques, si j'appelle cet angle-là alpha et si j'appelle cet angle-là bêta, eh bien, alpha plus bêta, c'est égal à 180. Ce qui fait que si celui-ci plus celui-ci est égal à 180, celui-ci plus celui-ci est aussi égal à 180. Donc, quand on additionne les 4 angles, on obtient 360. C'est pour ça que je vous avais dit que si celui-ci, je prouve qu'il fait 90, celui-là, je prouve qu'il fait 90, celui-là, je prouve qu'il fait 90, eh bien, je vais tomber sur 90 pour le dernier, forcément. Donc, voici comment on va faire le codage au niveau des angles. Maintenant, on va voir comment on fait au niveau pour tracer un rectangle. Alors, pour tracer un rectangle, je vais vous montrer une petite astuce sur une feuille blanche qui est très très simple. Je vais me baser sur le fait que j'ai expliqué que pour tracer un rectangle, il suffit que les côtés soient de même longueur. Les diagonales soient de même longueur. Donc, je vais tracer pour un rectangle une diagonale qui fait 40. Je note bien le milieu. Je trace une autre diagonale qui fait 40. Je regarde bien si ça apparaît bien dans le schéma. Oui. Et donc, je trace les côtés. Et j'obtiens mon rectangle. Alors comment je vais coder ça? Toujours pareil. Ici, j'ai ça qui est égal à ça. Ce côté-là qui est égal à ce côté-là. Sur le rectangle, un peu plus simple pour les diagonales, ils se coupent en leur milieu, ils sont de même longueur. Donc ça va être le même trait que je vais utiliser. Et puis pour les angles, eh bien, je vais montrer que ce sont des angles droits. 1, 2, 3 et 4. Et donc voici comment on peut dessiner facilement un rectangle. Ensuite, si je continue dans cette logique-là, pour tracer un losange, pas facile à faire un losange sur une feuille blanche. Sur une feuille à carreaux, c'est très facile. Sur une feuille blanche, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc là aussi, on va se servir de l'une des règles concernant les diagonales, qui veut dire les diagonales, non seulement elles se coupent, mais elles se coupent de façon perpendiculaire. Alors pour ça, je vais tracer une diagonale. Par exemple, là, je vais prendre 40, je note bien le milieu.
et une autre qui va faire par exemple 24 chez moi, et je fais en sorte que j'ai un angle droit ici. Donc ce coupant leur milieu, ça veut dire que ce côté-là est égal à ce côté-là, et que ce côté-là est égal à ce côté-là. Et du coup, je réunis les points. Voilà. Quand je réunis mes points, je réussis à tomber sur un losange, c'est-à-dire que ceci est égal à ceci, qui est égal à ceci, qui est égal à ceci. C'est vraiment un losange. Donc, j'ai les éléments qui me permettent de dire que c'est un losange, et c'est une façon simple de copier ceci. Si j'avais fait en sorte que les diagonales soient de même longueur, et en plus qu'elles se coupent perpendiculairement, j'aurais obtenu un carré. Donc je vous laisse dessiner le carré, puis moi je vais refaire tout ça, mais c'est à partir de GeoGebra.